Amira, quand vous voulez. Merci Jacques. Alors j'ai le plaisir de vous présenter la série marocaine des anévrismes aortiques traités par le multicouche. Alors la série marocaine comprend, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont les 18 cas d'anévrisme aortique, bien que la série marocaine comprend aussi 5 cas de dissection traités par le stent multicouche. Alors on ne retrouve pas de particularité dans les facteurs de risque, excepté pour un cas de tuberculose et un cas de syphilis. Alors toutes les procédures ont été réalisées sous anesthésie locale. La durée moyenne de la procédure était d'1 heure et le séjour hospitalier de 2 jours. Alors voici ce tableau qui résume la série des anévrismes thoraco-abdominaux avec 4 cas de type 4, 4 de type 1 et 2 de type 2. Le second tableau résume les 8 cas d'anévrisme de l'aorte abdominale qui sont juxta ou pararénaux. Alors, nos résultats sont marqués par un succès de la technique et de la procédure à 100%, avec une moyenne d'implantation de stents utilisés entre 1 et 5 unités. À 30 jours, on ne note pas de complications neurologiques ischémiques et toutes les branches sont restées perméables. Nous déplorons dans le suivi 3 décès, 1 à 6 mois et 1 à 8 mois, mais sans aucune relation de cause à effet avec le stent, le troisième à 4 mois, mais de cause inconnue. 2 patients ont eu pour une évolution de leur artérite périphérique, 2 pontages croisés, un fémoro-fémoral et un iliofémoral à 1 mois et 4 mois. Alors, quand on compare, comme l'exclusion du sac anévrismal se fait de façon progressive, quand on compare les diamètres sur les boîtes à moustaches, aussi bien pour le diamètre transversal et le diamètre antéro-postérieur, on voit que le maximum de réduction se situe au niveau du premier mois, aussi bien pour le diamètre transversal que pour le diamètre antéro-postérieur. Là, on remarque aussi qu'en comparant ces deux diamètres, on voit que la réduction est beaucoup plus importante. La moyenne de réduction, de différence, au niveau du diamètre transversal, elle est de 17,25 mm pour 13,83 pour le diamètre antéro-postérieur. Nous avons noté les mêmes constatations pour ce qui est des anévrismes, de l'évolution des anévrismes de l'aorte abdominale. Alors, quand on voit les courbes de ratio, on voit que pour chacun, nous avons eu une augmentation pour chaque patient, une augmentation du ratio du thrombus total, pendant que le ratio du volume résiduel du flux circulant diminuait. Les mêmes constatations ont été apportées pour le traitement des anévrismes de l'aorte abdominale. Alors, on voit que l'analyse des éléments finis nous permet de détecter la diminution du stress pariétal et de la pression au niveau intra-anévrismal. Donc, comme c'est dans ceci qui a été donc étudié avec l'étude des analyses des éléments finis, et on voit que lorsqu'il n'y a pas de stent en place, on a une grande recirculation au niveau du sac anévrismal qui disparaît dès que le stent est mis en place. Alors, ce patient qui avait un anévrisme de type 2, on voit ici le stent mis en place avec un suivi à 6 mois, et on voit sur les coupes transversales l'exclusion anévrismale à 6 mois. Alors, cette réduction de pression et de stress pariétal va conduire à la formation d'un thrombus et à la réduction du volume. Et voici le cas d'une patiente qui avait été traitée pour un anévrisme tuberculeux. Voici son scanner avant l'implantation du stent et voici à 18 mois. Et l'on voit ici sur les différentes coupes transversales, à différents niveaux, dans les différents temps du suivi post-procédure, on voit l'exclusion anévrismale. Ici. Alors, ce patient avait aussi bénéficié d'une implantation de stent multicouche. On voit que pour ce patient, c'est un anévrisme de 11 cm de diamètre. On voit qu'à 1 mois, il n'y a pratiquement plus, l'anévrisme est pratiquement exclu.
Alors, dans les cas des anévrismes de l'aorte abdominale, alors là, c'est un patient qui avait un anévrisme aortobiliaque. La caractéristique de ce stent multicouche nous a permis de placer